La chaîne Phase 2 Catamaran, c'est Phase 2 et Nadia. Mais si j'ai pas l'un ou l'autre, je peux pas faire des vidéos. Bon Nadia, avant toute chose, qu'est-ce que c'est que ces cheveux blancs? J'ai pas de cheveux blancs. J'en ai un peu. C'est dû au stress. C'est vrai que tu as une vie vraiment angoissante. Bah oui, tu t'imagines pas. La vie est dure. Je n'en ai pas que là, hein. Mais on veut pas savoir où tu en as d'autres, des cheveux blancs. Bah, c'est que sur la tête, hein. T'es belle quand même. Ça, c'est la phrase type que tu me dis tout le temps. Nouveau chapeau. Et oui, il est beaucoup trop grand. Tout le monde s'en fout, mais j'ai un nouveau bikini rose. Dans la dernière vidéo, nous vous annoncions que nous étions en contact avec des personnes qui voulaient acheter Phase 2. Bon bah ça c'est pas fait. Il va arrêter de gueuler celui-ci. Il a le droit de gueuler, hein. Résultat, on est toujours au Saintes et ça continue quoi. Phase 2.0. Mais Stéphane, allez! A few moments later. Oui, ça c'est un bon cadre, ça peut l'effectuer. Comme je vous le disais dans la dernière vidéo, en réalité on avait déjà signé une promesse de vente. Entre la promesse d'achat et l'achat définitif, il y a beaucoup de démarches. Déjà les gens doivent avoir un accord financier, ils doivent immatriculer le bateau, et il y a aussi une expertise. Donc toutes ces démarches-là prennent plusieurs semaines. C'est pour ça que j'avais décidé de ne pas publier de vidéo, justement au cas où il y aurait un petit couac. Et il y a eu un gros couac. Mais je tiens quand même à préciser que l'expertise c'est pas obligatoire. Bah, c'est quand même franchement recommandé, il vaut mieux faire une expertise. Dans cette vidéo, je ne vais pas donner le nom des personnes qui voulaient acheter, je ne vais pas entrer dans les détails de notre accord final, mais sachez qu'à la fin, tout le monde s'entend bien et on a récupéré le bateau. Donc voilà comment ça s'est passé. Très difficile. Difficile, hein, C'est de difficile dire d'expliquer. comment. D'abord, on a fait visiter le bateau 2 fois à ces personnes. On s'est super bien entendu. Nous, ça nous faisait plaisir de transmettre ça à des gens qui voulaient aussi médiatiser un peu leur aventure. Donc on s'est dit que c'était vraiment les bonnes personnes. Quelques jours après la signature de la promesse de vente, les personnes me contactent et me disent qu'ils peuvent pas acheter le bateau parce qu'en fait ils ont des problèmes de taxes et c'était vraiment suspect qu'ils essayent de se désengager comme ça rapidement. Quelques jours après, encore une fois, ils ont discuté sur l'inventaire du bateau. Dans l'inventaire qui est publié sur internet, sur le site phase2catamaran.com, et l'inventaire qu'on a signé ensemble lors du compromis de vente, eh bien c'était différent. Alors en regardant ça ensemble de plus près, oui c'était différent, c'était la mise en page qui était différente. Donc en fait c'était la même chose. Et là pareil, ils ont voulu se désister pour ça. Deuxième fois, malgré toutes les discussions, ils ont quand même voulu continuer la vente. Ils nous avaient demandé aussi de laisser le bateau en Martinique, alors que nous, notre projet c'était de venir au Saintes avec Phase 2. Donc on a gardé le bateau en Martinique rien que pour eux. Et on a effectué un déménagement de toutes nos affaires depuis la Martinique jusqu'ici au Saintes. Et ça je vous assure que c'est pas facile. C'était pas facile du tout. Là on fait appel à une société de déménagement, c'est Mastoc en Martinique, qui nous ont envoyé 3 personnes courageuses. On a quand même du matos. Franchement je me rendais pas compte. Hein. Là on a 2 palettes. Ouais, c'est comme une maison. Hein. Quand Nadia va voir ça arriver au Saintes, on va rigoler. Et ensuite, on a sorti le bateau de l'eau pour faire une expertise. Je leur ai offert 3 jours de stage à bord. On a navigué avec la voile. D'ailleurs, c'était super impressionnant parce qu'avec juste la grand voile et le génois, on avait moins de 10 nœuds de vent. Je crois qu'il y avait 7 ou 8 nœuds. Et bien, on allait à la vitesse du vent, avec le vent quasiment de face. C'est impressionnant comme le bateau était vraiment efficace. Ensuite, l'expert a remis sa conclusion d'expertise, c'est tout un rapport, ça fait 70 pages, et il a déclaré le bateau bon pour la navigabilité. On est revenu à l'étang Abricot et on devait faire l'échange, donc on devait signer les papiers, il devait me payer le bateau et reprendre la place de port. Et puis là, on a trouvé quelqu'un d'autre à notre place de port. Phase 2 a un emplacement au port de l'étang Abricot, c'est là. Mais il y a un bateau, je ne sais pas qui sont ces gens qui se sont mis à notre place. C'est notre place, hein, là, bordel. Et regardez qui est là, quoi, Lielou. C'est pas de votre faute, je ne vous en veux pas. Je sais que c'est pas... Non, mais je sais que c'est pas de votre faute. Ils ont annulé mon contrat ici à l'étang Abricot, donc j'ai plus de place, au profit de certaines personnes. C'est ça, c'est nous, coupable. Vous allez voir, c'est une super place, on est bien reçus ici, c'est super. Et c'est ça tes dossières? Oui, regarde, c'est tout propre. Ils ont annoncé un truc dimanche que moi je sais déjà, mais qu'en fait dans ma vidéo ce sera trop tard parce que voilà, je monte trop tard. Quelle est la grande nouvelle que vous devez nous révéler? On fait un live sur YouTube pour annoncer qu'on sera présent sur le salon nautique à Paris.
Ah, mais moi je croyais que c'était un bébé la nouvelle. Non, mais tout le monde croit ça. Tu te rends compte le nombre de messages que j'ai reçus de gens qui croyaient ça, quoi? Ouais, quand tu dis j'ai une nouvelle à annoncer, tout le monde s'imagine ça. Hein. Bébé, un chien, un appartement, un CDI, et voilà. Ouais, on a tout fait à l'envers. Alors attendez. Sur le moment, je pensais que les temps abricots s'étaient emmêlés les pinceaux entre les différentes demandes. Mais en fait non. Les acheteurs devaient s'organiser avec les temps abricots pour récupérer la place. Et ils n'ont rien fait. Durant la sortie de l'eau du bateau, on devait en profiter pour nettoyer le bateau au Karcher et pour repasser une couche d'anti-fouling. Bon, ça c'est à charge des acheteurs. Et ils n'ont pas organisé ça non plus. Ce qui me fait dire que, avant même de faire l'expertise, ils ont pris une décision, je ne sais pas pour quelle raison, de ne pas acheter le bateau. Et ils ont tout essayé pour s'en sortir et récupérer leur billes. C'est ça qui s'est passé. C'est ça qui s'est passé. Hein. On est parti du Marin ce matin, il est midi. Heureusement, grâce à Guillaume de Néomarine, c'est une agence de vente de bateaux au Marin, on a réussi à avoir tout de suite une bouée pour mettre phase 2. Et je retourne au Marin. Et en ce moment même, Nadia réceptionne les palettes aux Saintes. Quelle histoire! Regarde, ça me salope tout, bordel! Quelle merde! C'est la merde! Je peux pas appeler toutes les vidéos, c'est la merde. Nos affaires sont arrivées avec ce bateau-là, la Saintoise, que ça s'appelle. J'ai fait appel à Marc, qui est maraîcher, et alors il a un véhicule et il va pouvoir charger avec moi toutes nos affaires pour ramener à l'appartement. Cette palette-là, alors JP Chenet, je veux bien, mais ça c'est pas à moi. Mais ça c'est à vous ça en fait, parce qu'il y en a une qui est cassée mais tu peux pas la bouger parce qu'en fait ça va couler dans mes affaires. C'est pas moi qui l'ai mis là. Zen Latitude est là aussi pour nous aider à décharger, charger et décharger toutes nos affaires. Franchement, c'est gentil de leur part. Hein. Ça passe. C'est un métier, hein, moi je vous le dis. Hein. Retour au Marin pour la 3e fois. Bon, grâce à Néomarine, nous avons une bouée pour phase 2. Mais là, j'arrive, il est 6 h du mat. Il n'y a personne pour m'aider. Et je dois trouver cette bouée tout seul. J'ai juste un plan aérien, je dois trouver cette bouée. Mais ici, il y en a beaucoup des bouées. Donc là, je slalome entre les bateaux. De bon matin. Bon, ben voilà. Phase 2 est accrochée. Une jolie bouée là en dessous. Je vérifie quand même si le bout est bien mis. Ça m'a l'air pas mal. Après tout ça, très dur, après j'ai dû quitter le bateau parce que pour moi c'était vendu. Je pensais quand même qu'ils allaient aller jusqu'au bout puisqu'on avait fait l'expertise et tout. Guigui, c'est mon taxi du jour et puis c'est la dernière fois qu'on voit le bateau. Merci hein. 2 jours plus tard, j'envoie un message aux acheteurs pour leur demander quand ils voulaient finaliser la vente. Alors ils me répondent simplement, on contacte la banque, on te tient au courant. Et en fait, j'ai plus de nouvelles de leur part depuis ce jour-là. J'ai eu des nouvelles de leur avocat une semaine plus tard. Il y a un truc que j'ai pas dit, c'est que phase 2, il était au Marin sur une bouée, puis nous on était ici. Donc j'ai dû demander à un skipper de faire revenir phase 2. Ça s'est bien passé? Ouais, nickel. Nicolas, skipper pro. Bonjour. Il nous a ramené phase 2 en plein dans un coup de vent quoi. Il y a un jour il fallait pas naviguer et il a pris ce jour là en gros. Mais c'est un pro. T'as tout fait à la voile? Ouais, les 2 canaux. Et puis ce matin à 7h30 je suis parti de Roseau et puis voilà, 2 heures je suis là. Donc voilà, il part de la Martinique hier et arrive aujourd'hui au Saint. Nous on met 6 jours. Et donc nous avons récupéré phase 2. Voilà. Tout ça nous a bloqué pendant 3 mois. 3 mois de discussion pour savoir qu'est-ce que machin. Bref, aujourd'hui, il n'y a plus aucun problème. Phase 2 est de nouveau libre. Libre pour nous, libre à la vente. Bon, faire un montage de ces 3 mois là, c'est un peu compliqué. On a filmé notre quotidien. Voici toutes les images que vous n'avez pas encore vues. Merde, j'ai cassé la caméra.
soir je mange des brochettes de testicules.